va retrouver tout de suite pour commenter ces élections. Alix Le Bordon, notre correspondante à Bruxelles. Bonjour Alix. Résultat donc pas pour tout de suite. Il va falloir voter toute cette journée, faire un choix en somme. Jusqu'à la fin, Alix, le suspense va rester entier. Alors en effet, ce sont des élections à suspense, mais qui marqueront de toute façon un changement aux Pays-Bas, puisqu'après plus de 10 ans au poste de Premier ministre, Mark Rutte va céder sa place. Mais il est très difficile de prédire le résultat de ces élections. On l'a vu dans ce reportage, les électeurs néerlandais sont indécis, ils le sont restés jusqu'au bout et certains prendront peut-être encore leur décision aujourd'hui au moment d'entrer dans l'isoloir. Alors les dernières semaines, les sondages ont prédit une course au coude à coude entre 3 candidats, dont un outsider, Peter Omtzigt, on l'a également dit dans ce sujet, un dissident du Parti chrétien-démocrate qui s'affiche comme un candidat anti-establishment et qui promet de réformer les institutions néerlandaises après un certain nombre de scandales qui ont touché les Pays-Bas les dernières années. Mais malgré cela, d'après les derniers sondages, la situation semble se renverser et c'est le parti du sortant, Mark Rutte, qui est premier. Sa tête de liste pourrait devenir la première femme première ministre des Pays-Bas. Mais dans ces derniers sondages, un autre parti gagne aussi des points. C'est le parti d'extrême droite qui laisse présager donc une coalition avec Geert Wilders. On va peut-être un peu anticiper, Alix, mais le scénario d'une coalition avec l'extrême droite, est-ce vraiment possible aux Pays-Bas ? Eh bien écoutez, la tête de liste du parti de droite a étonné, voire inquiété certains en annonçant qu'elle était ouverte à une coalition avec le parti d'extrême droite. Dilan Yeşilgöz, je vous le rappelle, est une ancienne réfugiée qui affiche aujourd'hui une ligne dure sur l'immigration. Et dans le même temps, la tête de liste du parti d'extrême droite a cherché pendant cette campagne à adoucir son image en mettant en sourdine en quelque sorte ses positions islamophobes. Une manière sans doute de montrer qu'il était capable d'endosser des responsabilités gouvernementale, mais dans le même temps, les derniers sondages montrent également un regain d'intérêt pour l'alliance des Verts et des travaillistes dirigée par Frans Timmermans, un ancien commissaire européen, et certains y voient la volonté des électeurs néerlandais d'éviter à tout prix cette coalition avec l'extrême droite. Quoi qu'il en soit, aucun des partis n'est prévu d'obtenir plus de 20% des voix, ce qui laisse présager de très longues discussions pour obtenir une coalition. Lors du dernier gouvernement, cela avait pris près de 9 mois.